Donc, une autre belle journée aux Philippines avec Liberté Numérique. Aujourd'hui, j'ai loué un condo pour la fin de semaine et je vous fais la visite. Je vous explique combien ça coûte, qu'est-ce que ça comporte, où est-ce que c'est, puis comment ça fonctionne. Donc, on voit ici, on a une belle journée. On est en fin janvier. Il fait présentement environ 29 degrés. C'est très beau, très belle journée. Il y a un petit vent frais, c'est le fun, il y a des nuages, donc pas trop chaud. Donc ici, l'endroit que je me trouve, c'est une subdivision située dans le barangay de Tanque à Talisay City, au sud de Cebu City. Donc on voit ici, dans le fond, quand on dit une subdivision, c'est un endroit qui est clôturé et qui est protégé. C'est un endroit à condo, voyez-vous, ça ici, c'est des condos. On parle des studios, des 3,5 et des 4,5. Et ici, on a aussi des petits townhouses, où est-ce que ça va être des 4,5 et des 5,5. Ici, c'est la piscine et le clubhouse. Donc, comme vous voyez, c'est toujours très tranquille. Les Philippinos aiment ça surtout se baigner le soir ou de bonne heure le matin. Donc, souvent, vous allez avoir la piscine pour vous tout seul. Super confortable, super intéressant. Je vais être capable, dans pas grand temps, d'aller vous montrer l'intérieur du condo que j'ai loué. Un 3,5. Pour la fin de semaine, je vous explique au mois combien ça coûte et sinon, location court terme, combien ça coûte aussi. Alright, fait que le condo, à quoi ça ressemble ici? 3,5, toujours en tanké Talisay, ok? Donc ici, là, on a vraiment un 3,5, petite cuisine, petit salon et la chambre avec la salle de bain, évidemment, avec la douche à l'eau chaude, c'est des douches électriques, avec le bidet, etc. Vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une salle de bain. On a la cuisine ici, c'est tout petit, oui, je comprends, mais il faut bien comprendre qu'ici, on mange souvent à l'extérieur. Il n'y a pas de lave-vaisselle, il faut laver sa vaisselle, là, je suis en train de faire ça. C'est une plaque comme ça, oui, je comprends, c'est une plaque électrique, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de trucs comme ça. Il y a une cafetière, bouilloire, rice cooker, il y a d'autres instruments aussi qui sont ici. Il y a un frigidaire ici. Fait que là, tous ceux qui vont chialer, il n'y a pas de lave-vaisselle, c'est une plaque chauffante puis il y a un petit frigidaire. Premièrement, là, tu es aux Philippines. Là. Fait que ici, là, tu fais de l'épicerie quasiment à tous les jours ou aux 2 jours. Là, et on commence pas à stocker du stock pour 6 mois. Là. Il y a une épicerie puis des marchés sur le coin de la rue puis il y a 150 millions de restaurants. Puis aller manger au restaurant, ça coûte 3 piastres, 5 piastres. Puis là, la bouffe de rue, c'est encore mieux. Fait que moi, là, j'ajoute genre pour la fin de semaine, faire mes déjeuners, faire mes affaires. Puis avec les instruments que j'ai ici, c'est très suffisant. Là, on apprend à vivre avec ce qu'on a. Il y a même un four micro-ondes, puis je ne l'utilise même pas. Okay, parce que je ne fais pas mes aliments au four micro-ondes pour diverses raisons. Sinon, c'est quand même très bien équipé. Il ne faut pas oublier que ça, c'est sur Airbnb, c'est une location court terme. Donc, moi, je loue au jour aussi et tu peux louer au mois. Internet haute vitesse, Netflix, la TV. Super de belles vues sur la verdure. On est même pas loin du port ici, on voit ça. Hein? L'air climatisé une fois et 2 fois. Voici la chambre, très confortable, une belle literie, un bon lit. C'est confortable, c'est propre. J'ai quelqu'un qui vient ici aux 2-3 jours, qui change les trucs, qui nettoie l'appartement, qui fait tout. Moi, je fais rien de ça. Moi, j'arrive ici avec mes valises. Là. Internet, électricité, toute la patente. C'est très convenable. Là. Puis là, je suis dans Tanque aussi, c'est un quartier très populaire. On va retrouver plus une expérience qui va être culturelle. Je vais aller vous promener dans Tanque dans pas grand temps, je vais vous montrer ça, OK? Vous allez voir, c'est super intéressant. Sur le coin de la rue, il y a une épicerie qui s'appelle Métro, comme au Québec, c'est bizarre. C'est une grande surface, c'est un peu plus dispendieux. Voyez-vous, là, j'ai acheté des bananes là. On a un paquet de bananes, là. Ça m'a coûté 190 pesos. 190 pesos, c'est un petit peu moins que... C'est environ 4 $, OK? Fait que ça, c'est cher pour les Philippines, là, parce que j'ai acheté ça à l'épicerie au métro. J'aurais pu aller juste à côté où est-ce qu'il y a une rue complète, où est-ce que c'est des marchands locaux qui vendent des fruits, des légumes, etc. pour beaucoup moins cher. J'étais paresseux, j'étais allé à l'épicerie, j'ai ramassé toutes mes affaires, ma viande, etc. Je me suis envenu à la maison, j'ai pris un tricycle pour aller là, il m'a attendu en avant, il m'a ramené, ça m'a pris 10 minutes de ride de tricycle, même pas aller-retour, là, avec le temps qu'il m'a attendu, ça m'a coûté 50 cents. C'est ça pareil, c'est comme ça. J'ai donné un pourboire, là, parce que... Mais c'est comme ça. Combien ça coûte?
Okay? Moi, ça me coûte 25 $ par mois ici sur la plateforme Airbnb pour du court durée. Court durée, ça veut dire à la journée ou pour la fin de semaine. Là-dessus, ils viennent faire le ménage, ils font absolument tout, puis j'arrive ici avec mes bagages, je m'installe. Sinon, au mois, avec la plateforme Airbnb, ça va jouer aux alentours de 400-500 $, peut-être un peu moins, 450, ça dépend de la saison. 450, c'est tout inclus, là. Vous avez rien d'autre à payer. C'est une très bonne base d'opération ici. Si vous voulez vous promener un peu, puis voyager, puis aller visiter, mais vous installez ici, c'est votre endroit sécuritaire. C'est excessivement sécuritaire. C'est une sous-division. Tout est protégé, tout est fermé, puis tout est inclus. C'est très populaire comme quartier Tanquay aussi. C'est vraiment intéressant de ce côté-là parce que vous allez vivre une expérience locale. Je vais vous amener, je vais aller vous montrer ça là, pour ceux qui disent « Ah, c'est-tu dangereux les Philippines? » Je m'en vais me promener dans un quartier qui est 100% philippino. Vous allez voir, il n'y a pas de blancs, pas d'autres expats. C'est vraiment des Philippinos ici sur le complexe. C'est la classe moyenne qui habite ici. Mais aux alentours de Tanquay, c'est vraiment populaire. C'est super intéressant. Ça regorge de culture. C'est juste hallucinant. Fait que ça ressemble à ça, 25 $ environ la journée. Tout inclus par la plateforme Airbnb sur du vraiment court terme, du moyen terme, si on y va au mois, vous allez environ calculer 400-500 $ canadiens. Liberté numérique, toujours aux Philippines. Si vous voulez plus d'informations, liberténumérique.com.